Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Alors, je le dis en début de vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, tu le fais maintenant. Tu cliques sur la cloche de notification et tu rejoindras les 18 600 abonnés de la chaîne. Merci par avance les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo après la troisième journée et avant de déplacement à Annecy pour faire un petit peu le point sur les problèmes rencontrés par l'AS Saint-Etienne parce que oui, on a encore de nombreux problèmes à résoudre, même si cette victoire à domicile nous a permis finalement de reprendre un petit peu espoir face à QRM, ou en tout cas nous donne un petit peu d'oxygène à la fois au classement mais aussi dans la tête. Je pense et j'espère que ça va redonner confiance un petit peu aux joueurs. Il n'en reste pas moins que nous avons beaucoup de problèmes à résoudre et je vous propose aujourd'hui d'aborder les trois principaux problèmes de Laurent Batles. Allez, on va parler donc de ces trois principaux problèmes. Alors, petite mise au point avant de démarrer les amis. J'écarte de cette réflexion le sujet de la présidence du club, des propriétaires, de la vente du club, parce que là j'évoque les sujets sur le terrain. Je vais évoquer les choix tactiques, enfin la tactique, le jeu, et j'évoque pas la structure de la SS. C'est pour couper court un peu à tous ceux qui vont me dire en commentaire: ah bah oui mais tu parles pas des présidents, c'est eux les responsables. Oui c'est vrai, j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, donc le sujet c'est pas la présidence, là c'est dans le jeu. Qu'est-ce que je vois, quelles sont les lacunes ou les trois principaux problèmes que rencontre l'AS Saint-Etienne en ce début de championnat. Après le reste, oui, il y a d'autres problèmes extra-sportifs qui existent, donc s'il vous plaît, restons concentrés là sur cette vidéo sur les problèmes sportifs de l'AS Saint-Etienne. Premier problème les amis, quel est ce premier problème? Vous le connaissez, ce premier problème, c'est qu'on prend trop de buts. Ah oui, oui, on prend trop de buts. L'AS Saint-Etienne, depuis le début du championnat, a encaissé 4 buts. 4 buts en 3 matchs. Alors si vous faites une simple règle de 3, c'est-à-dire que vous divisez 4 buts par 3 matchs et que vous multipliez par les 38 journées du championnat, on arrive à 51 buts encaissés sur l'ensemble de la saison. Je vous le dis les amis, 51 buts encaissés, cela ne nous permettra aucunement de jouer la montée en fin de saison, c'est beaucoup trop. L'année dernière, pour vous donner quelques idées de comparaison, Le Havre a encaissé 19 buts, alors là c'est très exceptionnel parce qu'ils avaient une défense de fer, mais Metz qui a terminé deuxième a encaissé 33 buts, Bordeaux en a encaissé 30. Même Bastia ou Caen qui sont arrivés derrière, on avait encaissé 43. Donc en fait, pour le dire simplement, 50 buts, c'est beaucoup trop. On a un problème défensif, c'est pas nouveau. Alors on pensait que voilà, on allait résoudre ce problème en recrutant notamment Batu Bisinca, en ayant l'Arseneur dans les buts, mais on voit qu'on tourne avec un rythme trop élevé de buts encaissés. Depuis le début de saison, on n'a pas fait un seul clean sheet, donc on a un problème défensif. Moi je pense, mais encore une fois, ça c'est un débat qu'on a eu plein de fois sur la chaîne. Je pense que le dispositif avec 3 défenseurs est à l'origine finalement de ce problème défensif, c'est-à-dire que 3 défenseurs centraux, bah oui, on se fait souvent prendre dans le dos. Il suffit qu'on ait des attaquants un peu malins, des milieux de terrain un peu habiles pour faire des passes en profondeur et on est rapidement en difficulté. Et donc voilà, donc le premier problème que doit résoudre Laurent Batles, c'est d'arrêter de prendre autant de buts. On ne pourra pas jouer le haut du tableau si jamais on continue à ce rythme-là toute la saison. Et on est bien parti pour. On est bien parti pour. Et encore une fois, à domicile, face à QRM, on a encore pris un but. Donc voilà, donc ça c'est le premier problème. C'est résoudre cette carence défensive qui m'inquiète beaucoup parce que je pense vraiment que tant qu'on n'a pas tant qu'on aura ce système de jeu, on continuera à prendre des buts. En fait, c'est le système qui veut ça. Alors si vous jouez avec des super défenseurs, des mecs, des top défenseurs incroyables, ouais, 3 défenseurs centraux, ça peut tenir, ouais, des défenseurs de première ligue, des mecs super costauds qui tiennent la baraque derrière. Je vais regarder le match de West Ham, ouais, Kurt Zouma, malgré tout, Kurt Zouma, il tient le truc. Bon, des Saliba, etc. Bon, vous avez des mecs, alors en plus, ils jouent pas tous en 3 défenseurs en plus, hein. Mais globalement, vous voyez bien, quand on a des super grands défenseurs de grand talent, on y arrive. Mais derrière, quand tu as Léo Petro, ils font le boulot, quoi. Mais en fait, à un moment donné, ça passe. Et ça fait but, quoi. Donc ça, on a ce sacré problème. C'est passé en deuxième partie de saison l'année dernière avec ce dispositif parce qu'on marquait plus de buts. C'est-à-dire qu'on prenait un but, on en marquait 2. Quand on prenait 2 buts, on en marquait 3. Mais cette saison, et là on arrive directement sur le deuxième problème, les amis, c'est le secteur offensif. Alors là, c'est nouveau, hein. On n'avait pas ce problème sur la deuxième partie de saison dernière. Mais l'animation offensive, là, les amis, alerte rouge, hein. C'est la red alerte, hein. On a marqué 3 buts. Vous allez me dire, bah, c'est pas mal 3 buts en 4 matchs. Ouais,
problème, c'est qu'on a marqué 3 pénaltys. On a marqué 3 pénaltys, on n'a pas marqué un but dans le jeu. Alors, on peut me dire, ouais, c'est quand même dur parce que Wadji, il a marqué à la maison face à Grenoble, le but était valable, il a été refusé. C'est pas juste, oui, c'est vrai. Benjamin Bouchary, il a tapé le poteau, etc. Oui, oui, d'accord. Mais dans la vraie vie, quand on regarde les matchs et qu'on essaye d'être objectif, franchement, tu regardes la deuxième mi-temps à Rodez, tu regardes le match face à QRM, la deuxième mi-temps face à QRM, au-delà de ne pas marquer des buts dans le jeu, on ne se crée pas de situation en fait, hein. Il n'y a pas de jeu du tout en fait. Donc ça, c'est un gros problème, hein. Et aujourd'hui, on n'a plus Crasso pour faire un exploit individuel. À un moment donné, vous savez, c'est Gris-Gris venu de nulle part, et puis cette passe décisive ou ce but qui arrive et qui nous libère. On n'a pas Nkunku sur le côté qui va être capable de faire 3-4 dribbles et de faire un truc incroyable. Donc moi, c'est vraiment... Bon, la défense me préoccupe, mais fait nouveau, aujourd'hui, l'animation offensive est un gros problème. Ça fait 2 problèmes qui sont majeurs. T'as pas d'attaque, t'as pas de défense. C'est compliqué quand même. Alors on va voir, là, il y a Stéphane Diarra qui vient d'arriver à Saint-Étienne, un attaquant près de Lorient. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, on verra. Je regarde ses stats, c'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou. Bon, peut-être qu'il sera très bon, j'en sais rien, j'espère. Ce que je sais, c'est que Wadji est toujours blessé, que Charbot, physiquement, même si j'espère qu'il va monter en puissance, et j'espère que toute l'équipe va monter en puissance sur le plan physique, bah, il ne peut pas jouer, et que donc devant, on est vite pauvre en attaquant. Il faudra miser peut-être sur les jeunes, mais enfin franchement, voilà, premier problème, la défense, deuxième problème, l'attaque. Ça fait beaucoup de problèmes. Le troisième problème, vous allez me dire, alors c'est quoi, Flavien, le troisième problème? C'est le milieu de terrain? Mais non. Vous le connaissez, le troisième problème? C'est les coups de pied arrêtés. Mais là, alors là, on savait qu'on était nul sur coup de pied arrêté. Et ça date pas de il y a 15 jours, hein. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on est nul sur coup de pied arrêté, mais nul, 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 zéro. Donc on marque pas de but sur coup de pied arrêté. Toutes les équipes marquent des buts. Là. Comme je vous dis, je regardais le match de West Ham face à Chelsea. Putain, le corner, mon pauvre, mais ils sont magnifiques, hein. Ils sont bien tirés. À chaque fois, c'est dangereux, hein. Ils sont bien tirés, ils sont forts, ils sont toujours à peu près au même endroit, soit au premier, soit au deuxième poteau. Mais je peux vous dire que celui qui tire le corner, il sait où il va mettre le ballon. Et le plus fort, c'est que ceux qui sont dans la surface, ils savent où il va arriver le ballon, puisqu'ils se font des petits signes. Et c'est travaillé le truc. Et donc, bah, West Ham a ouvert le score sur corner. Et donc, nous, on est incapable de marquer un corner. Et au-delà de ne pas marquer sur corner, franchement, les coups francs tirés par Cafaro, c'est face à QRM. Il y en a un, il part dans les nuages. Hein, une peintorade. Hein. Puis il y en a un autre, il part dans le mur, là, c'est dévié en corner. Putain, les mecs, mais franchement, on est nullissime. Donc là, Laurent Batles, c'est son problème, ça. C'est à lui de le résoudre, hein. Il ne va pas transformer des joueurs qui ne savent pas tirer les coups francs en Platini ou Maradona ou je sais pas qui. Mais enfin, il y a quand même un minimum, quoi, hein. Sur les coups de pied arrêtés, sur les coups francs indirects notamment, mince, tu peux quand même essayer de mettre le ballon dans la surface de réparation. Ça me paraît pas insurmontable, tu vois. Tirer un ballon assez fort pour qu'il y ait de la puissance. Comme ça, s'il y a une déviation de la tête, le ballon, il va aller assez vite dans les buts. Voilà, tu vois, tu le mets dans la surface, quoi. Juste ça. Tu t'appliques, tu tapes un peu fort et tu le mets dans la surface. Coup franc direct ou corner. Déjà, tu fais ça. Tu vas voir, déjà, ça va aller mieux. Donc, tu fais des séances à l'entraînement. Corner, 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 corner. Coup franc, coup franc, coup franc, coup franc. En avant, quoi. Tu travailles le truc. Je sais pas s'ils le font, les mecs. C'est insupportable. Et alors, le fait nouveau, les amis, c'est que non seulement on marque pas sur coup de pied arrêté, mais nous, on en prend sur coup de pied arrêté. On a pris 2 buts sur corner. Et oui, on a pris 2 buts sur corner. On a pris notamment à Rodez, but sur corner. Et puis, pareil, face à QRM. Mais le marquage individuel, il est où, là? Alors là, pour le coup, nous, c'est portes ouvertes, hein. Donc, enfin, vraiment, sur coup de pied arrêté, je sais pas, les gars, faites quelque chose, quoi. Bossez à l'entraînement, il y a quelque chose qui va pas. Essayons de marquer, je sais pas, 2-3 buts à l'issue d'un corner ou d'un coup franc direct ou indirect, quoi. Ça fait la différence, c'est super important dans le foot moderne, surtout dans des championnats comme la Ligue 2, où il n'y a pas forcément beaucoup d'occasions, où le niveau technique n'est pas non plus incroyable, donc c'est plus laborieux. Et donc les coups de pied arrêtés, c'est des occasions de but à chaque fois. Il ne faut pas les louper, il faut se concentrer, il faut y arriver, il faut être dangereux. Donc ça se travaille. Voilà, et bon, je vois aucune évolution. Je vois aucune évolution. À chaque match, je me dis, bon là, ils ont peut-être travaillé. Tu sais, quand il y a un coup franc, je me dis, allez, là, peut-être qu'ils ont travaillé le truc. Je pense qu'ils... Bah, tu vois le truc. La catastrophe. Voilà les amis, donc il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Et puis on se retrouvera pour le match
face à Annecy, qui a lieu lundi soir. Super, hein, les matchs le lundi soir, c'est vraiment génial. Et puis après, le match face à Valenciennes. Et puis là, on fera un bilan du mois d'août, pour voir où est-ce qu'on en est, au classement notamment. On va voir si on continue à prendre des points ou pas. Mais il va falloir résoudre tous ces problèmes, hein. C'est pas facile, hein. En attendant, Nkunku, il n'est pas parti, puisqu'on n'est toujours pas d'accord sur le prix. Est-ce qu'il continuera à jouer avec la SS? J'en sais rien. La fin du mercato se rapproche. Donc voilà, je pense que Francfort fera encore une autre offre. Ça dépendra aussi de eux qu'ils arrivent à vendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo comme toujours. On se retrouve pour l'avant-match face à Annecy. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, c'est ce qu'on dit sur Carte Rouge depuis que la chaîne existe. Voilà, allez, à très bientôt. Ciao.